J'ai suivi une thérapie dans une clinique pour essayer de résoudre mes problèmes. L'addiction au sexe, nouveau mal du siècle américain. Pour guérir de son infidélité, Tiger Woods a passé plus de 2 mois dans cette clinique. Une sex rehab, comme il en existe désormais des dizaines sur la côte californienne. On y soigne les nouveaux accros de l'Amérique. DSK au tribunal, sous les caméras du monde entier, cloué au pilori par tous les médias. La justice new-yorkaise tranchera sur la question du viol. Mais au-delà de l'affaire, l'Amérique se déchaîne, fascinée par tout ce qui touche au sexe et au pouvoir. Avec en filigrane cette interrogation. Certains hommes célèbres, people ou politiques sont-ils des sex-addicts, des malades du sexe? Michael Douglas, Tiger Woods et David Duchovny ont dû avouer publiquement leur addiction sexuelle. Plus récemment, c'est Schwarzenegger, contraint au divorce pour un enfant illégitime, qui a dû se livrer à l'exercice favori de l'Amérique puritaine, le repentir public. Nous nous aimons beaucoup l'un et l'autre. Nous sommes très heureux d'avoir de si beaux enfants et nous nous efforçons de vivre jour après jour. Une tradition inaugurée par Tiger Woods l'an dernier. Séance d'autoflagellation en live. L'époux modèle aux 11 maîtresses le reconnaît. « Je suis malade, mais je me soigne ». C'est dur à admettre, mais j'ai besoin d'aide. Pendant 45 jours, de fin décembre jusqu'à février, j'ai suivi une thérapie dans une clinique pour essayer de résoudre mes problèmes. L'addiction au sexe, nouveau mal du siècle américain. Pour guérir de son infidélité, Tiger Woods a passé plus de 2 mois dans cette clinique. Une sex rehab, comme il en existe désormais des dizaines sur la côte californienne. On y soigne les nouveaux accros de l'Amérique. Los Angeles, dans les beaux quartiers de Beverly Hills. Bienvenue dans la clinique du Healthy Sex, le sexe sain. Elle a été créée il y a 2 ans par une équipe de jeunes thérapeutes. Comme tous les lundis, ils se réunissent pour discuter des nouveaux cas. Il lui a dit qu'il a vu des prostituées, qu'il utilise le téléphone rose, qu'il achète des films porno. Et c'est en plus de sa relation avec sa maîtresse? Oui, c'est en plus de cette affaire. Jenner Bishop est une sex-thérapeute. Malgré ses diplômes sur les murs, elle n'est ni docteur ni psychologue. Pour aider les sex-addicts, elle suit un programme très précis. Aujourd'hui, c'est John, un étudiant de bonne famille, qui consulte. La séance s'appuie comme chaque fois sur cette feuille de route. Bonjour, je m'appelle John et je suis sex-addict. La nature de mon addiction est la masturbation compulsive, la pornographie, le porno sur Internet, les magazines pour adultes, la prostitution et les clubs de striptease. Pour guérir les sex-addicts, les recettes de Jenner frôlent parfois la psychologie de comptoir. Pour elle, leur problème est fondé sur la honte. Il faut donc restaurer leur estime personnelle. Tous tes comportements sexuels viennent du fait que tu essaies de compenser ton problème de confiance en toi, ta fragilité. C'était très triste. J'étais triste et solitaire. Je commençais à regarder des films porno à 11h du matin. Et avant de m'en rendre compte, il était 17h. Et puis minuit. La plupart des sex-addicts que nous avons rencontrés souhaitent rester anonymes. Jenny Ketchum est la seule à accepter de témoigner à visage découvert. Si elle le fait, c'est parce que la sex rehab a changé sa vie. Jenny est en effet une ancienne star du porno. Après sa cure, elle a tout arrêté. Terminé les films X et les partouzes. Ce qui reste de son ancienne vie est maintenant enfermé au fond d'une valise. Je faisais tellement d'orgies à l'époque. J'avais jamais assez de sex toys comme cela. Pour Jenny, soigner sa libido en clinique est tout à fait naturel. Elle estime que le sexe est une addiction physique, comme la drogue ou l'alcool. Tout vient de l'ocytocine. C'est l'hormone qui est libérée quand on est amoureux et qu'on a l'impression de planer. Quand tu as un orgasme, c'est l'ocytocine. Cette hormone t'emmène si haut qu'elle étouffe toutes les autres émotions. Après, c'est comme dans toutes les réhabs. Tu décides d'arrêter cette drogue, tout simplement. Dans son cas, la sex rehab a plutôt bien marché. Jenny se consacre depuis corps et âme à la peinture. Peindre, c'est plus sympa que de sucer des mecs toute la journée. Et au moins, je ne dois pas prendre de douche après.
L'addiction au sexe est-elle le nouveau mal du siècle? Le concept fait polémique jusque dans le corps médical. Marty Klein est psychothérapeute. Pour lui, les sex rehab ne reposent sur aucun fondement clinique. Le concept de l'addiction au sexe est né dans une culture très anxieuse vis-à-vis du sexe. Les défenseurs de ce mouvement pensent que la pornographie n'est pas saine, qu'il n'est pas sain de pratiquer un sexe un peu coquin, d'avoir plusieurs partenaires. L'addiction au sexe est censée représenter une nouveauté. C'est en fait un retour aux anciennes normes. Réalité ou pas, à Los Angeles, on ne se pose même plus la question. Les sex rehab sont le must de la saison. Hollywood en a même fait un feuilleton. On parle très peu de l'addiction au sexe. Pourtant, elle est aussi meurtrière que la drogue et l'alcool. Vous allez voir, 8 accros du sexe brisent le mur du silence. Je suis le Dr Drew et voici Sex Rehab. Dans la clinique de Pasadena, le Dr Drew est la caution scientifique de l'émission. Salut les gars, comment ça va? Première étape de la cure, les patients doivent se désintoxiquer du sexe. Vous avez tous signé une clause de chasteté. Pas de matériel pornographique, pas de comportement de dragueur, porter des tenues décentes, pas de masturbation et aucun contact physique dans ce programme. Une vie de moine plutôt compliquée pour des sex addicts entourés de top modèles. Les femmes ici sont très belles. Ah mon Dieu, je ne dois pas regarder sous son t-shirt. Les journées sont rythmées par les thérapies de groupe, menées par un Dr Drew très compatissant. Je vais te dire ce qui me brise le cœur, c'est une souffrance que je partage avec toi. Et au bout de quelques jours, comme il se doit, nos sex addicts craquent, un par un. J'ai pas de télé, je peux pas me masturber, y a pas de sexe, j'ai rien qui me rend heureux ici. Dans la vraie vie, le Dr Drew, lui, se porte plutôt bien. Rapprochez-vous les gars. Le médecin passe plus de temps chez les médias que dans sa clinique. Il a d'ailleurs son émission quotidienne à la radio. As-tu été violée quand tu étais petite? Qu'est-ce qui te fait penser que tu es sex addict? Le Dr Drew est l'ami des stars, la sex rehab lui a rapporté gros. Mais il se défend de tout charlatanisme, quitte à dramatiser un peu la situation. L'addiction au sexe est une maladie qu'il faut faire connaître aux gens, parce qu'il y en a de plus en plus, à cause des violences sexuelles sur les enfants. Nous avons eu de grands succès dans nos cliniques. Ça marche très bien, et ça sauve des vies humaines. Sauvés ou pas, nos sex addicts en tout cas placent tous leurs espoirs dans la rehab. Tant qu'il y aura des people en souffrance, des histoires de fesses et de l'argent à dépenser, le business des sex rehab pourra continuer.